La Ford GT40. Rien que le nom évoque la vitesse. Ce n'était pas juste une voiture. C'était une déclaration. Un doigt d'honneur fait d'acier et de vitesse, pointé droit sur Enzo Ferrari. Et tout a commencé par un désir ardent de conquérir la course la plus difficile au monde, les 24 heures du Mans. Vous voyez, au début des années 1960, Ferrari régnait en maître. Ils étaient les rois des courses d'endurance. Et Enzo Ferrari, eh bien, c'était le pape. Henry Ford II, le grand patron de Ford, voulait sa part du gâteau. Plus qu'une part, en fait. Il voulait tout le gâteau. Alors, Ford a entrepris de construire une voiture qui écraserait Ferrari sur son propre terrain. Il voulait montrer au monde que les Américains pouvaient construire une voiture qui n'était pas seulement rapide en ligne droite, mais qui pouvait aussi affronter les virages du Mans. C'était une tâche colossale. Mais Ford était déterminé. Le résultat? La Ford GT40. Une bête puissante et basse avec un cœur américain, un V8 grondant. Ce n'était pas juste une voiture, c'était une arme, et elle visait droit au cœur de Ferrari. La rivalité entre Ford et Ferrari est légendaire. C'est une histoire d'ambition, de fierté et de compétition à l'ancienne. Tout a commencé lorsque Ford a essayé d'acheter Ferrari. Enzo Ferrari, un homme qui respirait pratiquement l'essence et la puissance, a failli accepter l'accord. Au dernier moment, il s'est retiré. Il ne voulait pas qu'une entreprise américaine se mêle de sa précieuse écurie de course italienne. Henry Ford II était furieux. Il a pris le rejet de Ferrari comme une offense personnelle. Il a juré de battre Ferrari à son propre jeu et il a choisi la plus grande scène pour le faire, le Mans. Les 24 heures du Mans ne sont pas pour les âmes sensibles. C'est un test brutal pour l'homme et la machine, les poussant tous deux dans leur dernier retranchement. Et dans les années 1960, Ferrari était le roi incontesté du Mans. Ils avaient gagné 6 années de suite. La décision de Ford de défier Ferrari au Mans était audacieuse. C'était un combat de David contre Goliath, Ferrari étant le géant établi et Ford le nouveau venu ambitieux. Le décor était planté pour l'une des rivalités les plus épiques de l'histoire du sport automobile. Construire une voiture pour battre Ferrari n'a pas été une mince affaire. La GT40, nommée ainsi pour sa hauteur de seulement 40 pouces, 1 mètre, était une rupture radicale avec tout ce que Ford avait pu construire auparavant. Elle était basse, élégante et conçue dans un seul but, la vitesse. Mais le développement de la GT40 a été tout sauf facile. Les premiers prototypes étaient en proie à des problèmes. Ils étaient peu fiables, difficiles à manier, et pire que tout, lents. Ford a investi de l'argent et des ressources dans le projet. Ils ont fait appel à certains des meilleurs ingénieurs et pilotes du monde. Carroll Shelby, une légende de la course automobile américaine, a été appelé à la rescousse pour aider à mettre la GT40 au point. Lentement mais sûrement, la GT40 a commencé à trouver ses marques. L'équipe a travaillé sans relâche, testant, améliorant et poussant la voiture dans ses derniers retranchements. Ils savaient que pour battre Ferrari, ils ne pouvaient pas se contenter de les égaler. Ils devaient les surpasser. 1. Le Mans. L'atmosphère était électrique. Ford avait tout misé sur cette course. 3 GT40 ont franchi la ligne d'arrivée ensemble dans une glorieuse formation aux 3 premières places. Ferrari était vaincu. Leur règne au Mans était terminé. Ford avait réalisé l'impensable. Ils avaient terrassé le géant. La victoire était bien plus qu'une simple victoire pour Ford. C'était un moment déterminant pour le sport automobile américain. Elle a montré au monde que les voitures américaines pouvaient rivaliser avec les meilleurs du monde et les battre. La GT40 a remporté les 24 heures du Mans pendant les 3 années suivantes, consolidant sa place dans l'histoire du sport automobile. L'image de ces GT40 franchissant la ligne d'arrivée, baignée du soleil français, est devenue une représentation iconique de l'ingéniosité et de la détermination américaine. La victoire de la Ford GT40 au Mans était un témoignage de la puissance du travail acharné, de l'innovation et d'une bonne dose de rivalité. C'est une histoire qui continue d'inspirer et de captiver les passionnés d'automobile du monde entier. La Ford GT40 est bien plus qu'une voiture de course, c'est une légende. Sa victoire au Mans, en 1966, n'était pas qu'une simple victoire, c'était un véritable séisme dans le monde de l'automobile. Elle a fait de la Ford GT40 une icône. Elle est devenue un symbole de la puissance américaine et des prouesses techniques. Mais l'héritage de la GT40 s'étend bien au-delà des circuits. Son influence se retrouve encore aujourd'hui dans les voitures de sport de Ford. La Ford GT
une réinterprétation moderne de l'icône originale porte le flambeau pour une nouvelle génération de passionnés. L'histoire de la GT40 nous rappelle que tout est possible lorsque l'on allie passion, détermination et un soupçon de cette fameuse ténacité américaine. Alors, que pensez-vous de cette histoire incroyable? Avez-vous déjà vu une GT40 en personne? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de vitesse, de passion et de légendes automobiles.